Bonjour et bonsoir à tous mes chers compatriotes guinéens africaines. Voilà aujourd'hui mes chers compatriotes, le piège qu'ils ont lancé à UFDG et à son président. Ce piège vient d'être dévoilé mes chers compatriotes guinéens africaines. Un piège qu'ils ont lancé, ça fait plus de combien de mois aujourd'hui, vient d'être dévoilé aujourd'hui. Le parti était déjà miné. L'UFDG était miné par les explosifs, mes chers compatriotes guinéens africaines. Ces explosifs ont commencé à exploser au sein de l'UFDG. On a commencé à dévoiler aujourd'hui les vrais visages des gens qui ont été minés. Et ces qui étaient minés avec explosifs. Mes chers compatriotes africains. Voilà ce que l'actualité nous dit. Un mémorandum de sortie de crise adressé à Cédel Ndiallo. Mes chers compatriotes guinéens africains, l'enlissement de la crise au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, préoccupe certains de ses dirigeants et militants. Dans un mémorandum adressé à Cédel Ndiallo, 14 secrétaires fédéraux ont préconisé une solution de sortie de crise fondée sur 3 points essentiels, à savoir la réintégration des cadres exclus et une transition vers une présidence d'honneur et l'organisation d'un congrès unitaire. africaguinée.com, qui a consulté le document en date du 1er avril 2025, lève le voile sur son contenu. Mes chers compatriotes africains, africaguinée.com lève le voile sur le contenu de cette lettre adressée à Ella Cédel Ndiallo. Les 14 secrétaires fédéraux de l'UFDG, ici de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière, qui ont écrit une lettre aujourd'hui à Ella Cédel Ndiallo. Ils ont demandé 3 points à Ella Cédel Ndiallo, mes chers compatriotes africains: réintégrer tous les cadres exclus de l'UFDG et une présidence d'honneur à Ella Cédel Ndiallo et un congrès unitaire. C'est ça qu'ils ont imposé à Ella Cédel Ndiallo. Mes chers compatriotes africains, tout se trouve dans cette actualité. Tout se trouve dans cette actualité, mes chers compatriotes africains. Si on vous dit Ousmane Gawa Diallo et Cellou Baldé, ils ont miné le parti avant de partir. Voilà la réalité. Et n'oublions pas que, mes chers compatriotes africains, Ousmane Gawa Diallo était en mission pour déstabiliser ce grand parti politique. Oui, il est en mission. Ousmane Gawa Diallo a reçu beaucoup d'argent dans les mains du pouvoir en place pour déstabiliser l'UFDG. Parce qu'aujourd'hui, mes chers compatriotes guinéens africains, le seul souci aujourd'hui de Mamadi Doumbouya, c'est quoi? C'est pour déstabiliser l'UFDG. Parce que c'est le seul grand parti aujourd'hui qui peut rendre la tâche difficile aujourd'hui à Mamadi Doumbouya. Oui, c'est l'UFDG. Raison pour laquelle ce souci aujourd'hui, ardent, c'est pour comment déstabiliser l'UFDG. Mais en complicité avec qui? Avec Ousmane Gawa Diallo. Et Ousmane Gawa Diallo, n'oublions pas qu'il était en contact avec certains cadres de l'UFDG qui ont déjà quitté d'abord l'UFDG. Parce que n'oublions pas que Cellou Baldé, c'était le coordinateur des fédérations de l'UFDG à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, Cellou Baldé a claqué la porte, il est parti rejoindre Ousmane Gawa Diallo avec Mamadi Doumbouya. Voilà, parce qu'on avait suivi, mes chers compatriotes africains, certains cadres de l'UFDG qui sont vers l'abbé, qui ont dit que Cellou Baldé, d'abord, il avait affaibli le parti à l'interne avant de quitter. Que c'est ça qui les a fait mal. Et c'est comprenez. Voilà aujourd'hui, tous les mines qu'ils ont minées, tous les mines qu'ils ont enterrées au sein de l'UFDG, ça commençait à exploser. Si l'UFDG était parti à un congrès, si l'UFDG avait accepté ce que la justice leur avait dit d'intégrer Ousmane Gawa Diallo au sein de l'UFDG, s'ils partaient à un congrès, voilà ce qui attendait Ella Cédel Ndiallo. Mes chers compatriotes africains, ce n'est pas seul les secrétaires fédéraux de la forêt et de la Haute-Guinée. Ils ne sont pas seuls. Hein. Il y a certains aujourd'hui qui sont vers la Basse-Côte et vers la Moyenne-Guinée. Et c'est compris. Mais ici, c'est les militants qui peuvent s'imposer pour mettre fin à ça, mes chers compatriotes africains, parce que le parti est déjà miné. Donc, mes chers compatriotes africains, c'est de cette actualité que nous allons parler. Et c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de vous servir, comme d'habitude, mes chers compatriotes africains, vous qui regardez cette vidéo sur Kimbo TV, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite, comme d'habitude, d'appuyer sur le bouton abonner. Vous allez vous abonner et vous appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater le procès des actualités de Kimbo TV. Et après la lecture de cette lettre adressée à Ella Cédel Ndiallo, mes chers compatriotes africains, mettez dans les commentaires ce que vous aussi en pensez par rapport à cette lettre, mes chers compatriotes africains. De écouter, je vais à la profondeur de cette actualité. Écoutez. L'enlissement de la crise au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, préoccupe certains de ses dirigeants et militants. Dans un mémorandum adressé à Cédel Ndiallo, 14 secrétaires fédéraux ont préconisé une solution de sortie de crise fondée sur 3 points essentiel, à savoir la réintégration des cadres exclus, une transition vers une présidence d'honneur et l'organisation d'un congrès unitaire. africaguinée.com, qui a consulté le document en date du 1er avril 2025,
lève le voile sur son contenu. Donc, mes chers compatriotes africains, écoutez le contenu de cette lettre qu'ils ont adressée aujourd'hui à Sédalin Diallo. Mes chers compatriotes africains, écoutez la suite. Nous tenons à vous exprimer notre profonde reconnaissance pour vos efforts inlassables depuis votre prise de fonction à la suite de M. Ba Mamadou en 2007. Vous avez conduit l'UFDG à travers différentes séquences politiques en assurant son implantation sur le territoire national comme auprès des communautés à l'étranger. Votre leadership a permis à notre parti de devenir une force incontournable dans le paysage politique guinéen. Pointe ces fédéraux dans leur mémorandum de sortie de crise adressé à Sédalin Diallo en exil depuis bientôt 3 ans. Agir avec responsabilité et clairvoyance. Face à la crise interne que traverse le parti, ces responsables fédéraux, issus notamment de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière, estiment qu'il est impératif d'agir avec responsabilité et clairvoyance pour préserver les intérêts supérieurs de la formation politique. Ils indexent notamment le conflit opposant la direction de l'UFDG et l'actuel ministre des Transports Ousmane Gawa Diallo. Selon eux, les récentes décisions du tribunal de première instance de Dixine ainsi que les observations du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation indiquent l'urgence d'une clarification interne, risque d'une impasse durable. Dans cette situation, l'absence d'initiative collective risquerait d'installer une impasse durable préjudiciable à la structure et à la stabilité du parti, ont-ils averti. Se disant animés par un profond attachement aux valeurs démocratiques et à l'unité qui ont toujours guidé l'UFDG, ces secrétaires fédéraux, signataires du mémorandum, soumettent à l'attention de Sédalin Diallo 3 propositions. C'est dans un esprit de responsabilité et de sauvegarde de l'institution. La réintégration des membres exclus. Nous proposons la levée des décisions d'exclusion prononcées à l'encontre de certains cadres du parti, y compris M. Ousmane Gawa Diallo, lit-on sur le document. Ce choix, s'il est posé de manière claire, permettrait de créer un minimum de cohésion interne, indispensable dans l'état actuel du rapport de force selon ces fédéraux. Une transition vers une présidence d'honneur. Nous vous invitons à envisager un passage à un rôle de président d'honneur, afin de faciliter une transition ordonnée tout en maintenant votre place dans l'orientation stratégique de l'UFDG, préconisent ces responsables du parti. Selon eux, cette évolution permettrait d'ouvrir un cadre de sortie de crise, sans remise en cause de l'engagement passé de l'actuel président. L'organisation d'un congrès unitaire. Nous appelons à la tenue d'un congrès unitaire, associant l'ensemble des structures fédérales et les différentes sensibilités du parti. Ont-ils mentionné, ajoutant que ce moment de clarification collective permettrait de rétablir la légitimité des organes dirigeants, de répondre aux observations de l'administration et de repositionner l'UFDG dans un cadre juridique durable. Nous sommes conscients de la complicité du moment, mais nous pensons que ces propositions formulées, sans esprit de rupture, mais avec exigence, peuvent créer les conditions d'une relance du dialogue interne et éviter un contentieux prolongé, tant sur le plan administratif que judiciaire. Nous vous remercions, Monsieur le Président, pour l'attention que vous portez à cette démarche et restons disponibles pour contribuer dans le cadre qui vous conviendra à la mise en œuvre d'une solution partagée. On conclut ces fédéraux. Donc, mes chers compatriotes, nous venons d'écouter la lettre qu'ils ont adressée à Sédalin Diallo. Les 14 secrétaires fédéraux de l'intérieur du pays, plus précisément la Haute-Guinée et la Guinée forestière, et c'est compris. La lettre qu'ils ont écrite à Sédalin Diallo, on vient de l'écouter et c'est compris. Comme d'habitude encore, je vais relire les parties qui nous concernent dans cette actualité pour pouvoir assimiler le contenu de cette actualité. Il suffit seulement d'écouter très bien la relecture. Et c'est compris parce que cette sortie, elle est très importante, mes chers compatriotes africains. Et c'est compris parce que on vous avait toujours dit que le parti est miné. Voilà, aujourd'hui, ils ont commencé à être dévoilés. Et ils ont commencé à être dévoilés. Écoutez, mes chers compatriotes guinéens africains, écoutez cette lecture. Voilà ce qu'il dit.
Face à la crise interne que traverse le parti, ses responsables fédéraux, issus notamment de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière, estiment qu'il est impératif d'agir avec responsabilité et clairvoyance. Pour préserver les intérêts supérieurs de la formation politique, ils indexent notamment le conflit opposant la direction de l'UFDG à l'actuel ministre des Transports Ousmane Gawa Diallo. Selon eux, les récentes décisions du tribunal de première instance de Dixine ainsi que les observations du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation indiquent l'urgence d'une clarification interne. Et c'est compris. Voilà les 14 secrétaires fédéraux qui s'adressent aujourd'hui à Alassane Diallo concernant, mes chers compatriotes africains, la décision que la justice avait prise sur le parti et la position du ministère de l'administration du territoire. Et c'est compris. Ils sont adressés à Alassane Diallo concernant les décisions que ses responsables ont prises contre le parti en question. Et c'est compris. Écoutez la suite. Voilà ce qu'il dit encore. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'ils ont proposé à Alassane Diallo. Écoutez, mes chers compatriotes africains. Il dit ceci. Ces secrétaires fédéraux signataires du mémorandum soumettent à l'attention de Alassane Diallo 3 propositions. C'est dans cet esprit de responsabilité et de sauvegarde de l'institution. Et ils ont proposé à Alassane Diallo 3 propositions. La première proposition, écoutez ce qu'ils ont dit. La première proposition, c'est qu'ils ont dit. La réintégration des membres exclus. Nous proposons la levée des décisions exclues prononcées à l'encontre de certains cadres du parti, y compris M. Ousmane Gawa Diallo. Lisons sur le document. Ce soit, s'il est posé de manière claire, permettrait de recréer un minimum de cohésion interne, indispensable dans l'état actuel du rapport de force selon ces fédéraux. Est-ce que vous comprenez? D'abord, ce que vous allez comprendre d'abord, ce n'est pas Ousmane Gawa Diallo seulement qui est exclu de l'UFDG. Il y a certains cadres qui ont été exclus, comme l'actuel président de Tsera Ousmane Gawa Diallo, Lamaran Petit Diallo, et certains cadres qui sont exclus. Mais aujourd'hui, dans cette lettre, ils ont commencé d'abord par le nom du ministre du Sport, par le nom d'abord du ministre du Transport, qui est Ousmane Gawa Diallo. Et c'est compris, parce que c'est lui qui est devant. Et c'est compris, c'est lui qui a miné le parti. C'est lui qui a... Aujourd'hui, Ousmane Gawa Diallo a reçu beaucoup d'argent, je vous dis, avec le pouvoir en place pour déstabiliser ce parti. Donc Ousmane Gawa Diallo a financé, a essayé de corrompre certains fédéraux aujourd'hui, certains secrétaires fédéraux aujourd'hui de l'UFDG. Il a essayé de les corrompre aujourd'hui, mes chers compatriotes africains. Raison pour laquelle Ousmane Gawa Diallo et la justice et le ministère de l'Administration du territoire, ils ont fait face aujourd'hui à l'UFDG. Et c'est comme ils ont exclu le fédéral, ils ont exclu le congrès de l'UFDG. La justice a ordonné à l'UFDG de réintégrer Ousmane Gawa Diallo au sein de l'UFDG. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque l'UFDG était prêt pour aller au congrès, voilà le ministère de l'administration du territoire. Le ministère a dit, ils ont suspendu l'UFDG, mais en condition d'exercer les activités politiques. Et c'est à un moment qu'ils vont organiser leur congrès. Mais leur congrès, on les a imposé de réintégrer Ousmane Gawa Diallo. Si Ousmane Gawa Diallo est réintégré au sein de l'UFDG, voilà le piège qu'ils ont lancé à Alassane Diallo. Parce que le parti a déjà miné le parti. Le parti est déjà miné. Et c'est comme raison pour laquelle il tient coûte que Ousmane Gawa Diallo revienne. Voilà aujourd'hui les mines qui sont au sein du parti aujourd'hui. Voilà les 14 secrétaires faits de l'UFDG. Voilà, donc ils ont commencé à sortir de tête. Ils ont commencé à faire sortir leur tête. Et ils ne sont pas seuls. Hein. Il y a certains qui sont cassés à l'ombre. Il y a certains. Mais Ousmane Gawa, ils ont commencé d'abord par ceci. Et maintenant, on réclamait d'abord Ousmane Gawa Diallo. Il faut que Ousmane Gawa Diallo réintègre d'abord au sein de l'UFDG. Et c'est compris. Donc, si vous avez compris, mes chers compatriotes africains, le parti a été miné. Voilà, le parti a été affaibli d'abord à l'intérieur. Parce que n'oublions pas que c'est Baldé qui vient de quitter l'UFDG en rejoignant Ousmane Gawa Diallo aux côtés de Mamadi Doumbouya, celui qui était le coordinateur des fédéraux de l'UFDG à l'intérieur du pays. C'est Baldé. Donc, il a affaibli, d'une part, l'UFDG à l'interne, avant de quitter. Et c'est comme il a envoyé des gens qui sont pour Ousmane Gawa Diallo parce que ça fait plus de combien d'années aujourd'hui Ousmane Gawa Diallo est en lutte avec l'UFDG. Donc il a contacté certains cadres comme le Cellou Baldé qui était le coordinateur des fédérations de l'UFDG qui a miné le parti et il a quitté. Il faut que Cellou Diallo et l'UFDG fassent beaucoup attention et se comprennent. Voilà la deuxième proposition
qu'ils ont proposé à l'FCD Diallo. Écoutez mes chers compatriotes africains, voilà ce qu'il dit. Une transition vers une présidence d'honneur. Nous vous invitons à envisager un passage à un rôle de présidence d'honneur, afin de faciliter une transition ordonnée, tout en maintenant votre place dans l'orientation stratégique de l'UFDG, préconise les responsables du parti. Selon eux, cette évolution permettrait d'ouvrir un cadre de sortie de crise sans remise en cause de l'engagement passé de l'actuel président. Mes chers compatriotes africains, voilà le poste qu'ils ont proposé à l'FCD Diallo. Pour eux, l'FCD Diallo ne doit même pas compétir pour le prochain congrès. Il veut que l'FCD Diallo, comme il est à l'extérieur, il quitte et donc ils ont qu'à faire le congrès à l'FCD de l'FCD Diallo. Et l'FCD Diallo va rester en tant que président d'honneur du parti. Est-ce que vous avez compris? Voilà ce qu'ils ont dit. Nous entre parenthèses, l'FCD Diallo, nous vous invitons à envisager un passage à un rôle de président d'honneur, afin de faciliter une transition ordonnée, tout en maintenant votre place dans l'orientation stratégique de l'UFDG, préconise ses responsables du parti. Selon eux, cette évolution permettrait d'ouvrir un cadre de sortie de crise, sans remise en cause de l'engagement passé de l'actuel président. Voilà la deuxième proposition qu'ils ont proposée à Ella Seydou Diallo d'être un président d'honneur du parti. Mes chers compatriotes africains, tellement que ça dit ce qu'ils ont préparé contre l'UFDG, au sein de l'UFDG, c'est très très grave. Et c'est compris. Ella Seydou Diallo et certains cadres de l'UFDG et les militants doivent se lever. Surtout les militants de l'UFDG. Et c'est compris. Doivent se lever parce que l'UFDG risque d'être anéanti. Oui, l'UFDG risque d'être anéanti, risque d'être affaibli par Ousmane Gawa Diallo et le CNRD. Parce qu'aujourd'hui, ils ont mis tous les moyens à sa disposition aujourd'hui pour corrompre certains cadres de l'UFDG aujourd'hui, qui sont au sein de l'UFDG. C'était quelque chose qui est très très grave. Mais leurs mines ont commencé à exploser. Et c'est que leurs mines ont commencé à exploser. Si leurs balles finissent, ça se moment que maintenant, les ennemis de l'UFDG, les Ousmane Gawa Diallo ici, vont être affaiblis. Et c'est compris. Voilà la troisième proposition qu'ils ont proposée à l'UFDG. L'organisation d'un congrès unitaire. Voilà ce qu'ils ont dit. Nous appelons à la tenue d'un congrès unitaire, associant l'ensemble des structures fédérales et les différentes sensibilités du parti, ont-ils mentionné, ajoutant que ce moment de clarification collective permettrait de rétablir la légitimité des organes dirigeants et de répondre aux observations de l'administration et de repositionner l'UFDG dans un cadre juridique et stable. Et c'est compris. Nous sommes conscients de la complicité du moment, mais nous pensons que ces propositions formulées sans esprit de rupture, mais avec exigence, peuvent créer des conditions d'une relance du dialogue interne et éviter d'un contentieux prolongé tant sur le plan administratif que judiciaire. Mes chers compatriotes africains, voilà la troisième proposition qu'ils ont proposée à Ella Seydou Diallo. L'organisation d'un congrès unitaire. Un congrès unitaire que tout le monde va participer. Et c'est compris. Ceux qui ont été exclus, qui vont revenir dans l'UFDG, tout le monde, Ousmane Gawa Diallo et tout. Mes chers compatriotes africains, voilà le parti est terminé. Donc il faut que l'UFDG arrive. Il faut que l'UFDG refuse catégoriquement d'aller au congrès maintenant. Et c'est compris. Et les gens qui ont été exclus, mes chers compatriotes africains, l'UFDG doit revoir les situations. Parce que je ne suis pas un membre de l'UFDG. Mais l'UFDG doit faire beaucoup attention avec son président actuel. Et c'est compris. Parce que d'abord, mes chers compatriotes africains, je vous dis et je vous redis, Ousmane Gawa Diallo a reçu beaucoup d'argent pour déstabiliser l'UFDG. Parce que n'oublions pas que Ousmane Gawa Diallo avait dit haut et fort qu'il ne veut pas être candidat aux futures élections présidentielles. Ousmane Gawa Diallo avait dit ça devant tous les Guinéens, qu'il ne veut pas être candidat. Qu'ils sont candidats chez le général Mamadi Doumbouya. Tandis que l'UFDG, avec son président Ella Seydou Diallo, ça fait plus de 20 ans et quelques, ils ont tenté de chercher aujourd'hui la présidence de la République de Guinée. Ils veulent gouverner ce pays. Et c'est compris. Voilà aujourd'hui quelqu'un qui veut prendre la tête de l'UFDG, qui veut prendre l'UFDG, l'envoyer à côté de Mamadi Doumbouya, quelqu'un qui n'est pas éligible,
quelqu'un qui a fait un coup d'État qui veut confisquer le pouvoir, un militaire, et c'est comprenez. Voilà, il veut aujourd'hui prendre un parti démocrate, l'envoyer aux côtés de Mamadou Doumbouya. Tandis que Soumaga Ouadjalo n'a pas une ambition aujourd'hui d'avoir le pouvoir au République de Guinée. Il veut juste aujourd'hui prendre l'IFDG, travailler avec Mamadou Doumbouya. Et tandis que l'IFDG opte contre pour gouverner ce pays, mes chers compatriotes africains. Donc, l'IFDG doit faire beaucoup attention. Le parti est déjà miné. L'IFDG est miné, mes chers compatriotes africains. Donc, cette actualité, essayez de la partager dans tous les groupes messagers et WhatsApp et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, mes chers compatriotes africains, par rapport à ce lettre qu'ils ont adressé au président de l'IFDG et à Ella Sédé Diallo. Donc, merci et les actualités continuent.